Alors, on va voir une fonction dans Premiere qui est vraiment géniale, même si elle n'est pas aussi poussée que dans After Effects. C'est la stabilisation. Donc, je vais faire un clic droit, je vais faire une nouvelle séquence à partir de l'élément. Donc, ici, on a la stabilisation. Donc, si on regarde, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que là, c'est tenu à la main, limite la caméra, et que c'est assez virevoltant. Donc c'est pas terrible, c'est pas très professionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stabiliser tout ça. Alors je vais pas faire la totalité du plan, sinon ça risque d'être long. Mais je vais faire à peu près sur, on va dire, allez, 5-7 secondes. Voilà. Donc on voit que c'est assez virevoltant. Et pour ça, on va juste venir stabiliser ça. Donc il suffirait effectivement d'aller dans les effets et taper par exemple stab et on voit qu'effectivement hop c'est dans le registre en fait de la catégorie déformation. Je glisse, je dépose et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement un chargement. Donc ce chargement est en train de nous dire qu'il est en train effectivement d'analyser. Donc l'algorithme analyse et en même temps fait une stabilisation. Donc le temps que ça aille jusqu'au bout, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors ici, il est en train de venir analyser le mouvement et vous allez voir qu'il va tout récompenser en fonction des bords. Donc là, il a terminé, il fait une stabilisation. Alors, quand on regarde, on voit qu'il y a eu un léger zoom. Et effectivement, au lieu d'être à 100%, maintenant, ici, il me met échelle auto 104. Alors, on va regarder en fait tout ça. Là, on voit qu'on a une stabilisation, mais on voit qu'on a quand même une sacrée déformation quand même de l'image, malgré que ce soit stabilisé. Mais c'est vrai que c'est pas terrible parce que on a effectivement une déformation de l'image. Donc on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Ici, il y a marqué résultat. Donc il y a marqué lissage. C'est-à-dire qu'il va rester, lui, animé, comme s'il y avait toujours la caméra, en fait, qui tenait la caméra. Mais il va essayer de compenser les tremblements par le fait de lisser donc l'intérieur de l'image en pompant sur, on va dire, les pixels qu'il y a autour. Donc en gros, si je mets aucune animation, regardez ce qui va se passer. Il stabilise encore. Et là, au lieu d'être à 104, il me met 114,2. C'est-à-dire que le fait de mettre aucune animation, on lui dit tu coupes l'animation de la caméra, tu essayes de faire uniquement un plan fixe. On va regarder. Et on voit qu'effectivement, il essaye de faire un plan fixe, mais pareil, c'est pas terrible. Et alors là, c'est grossier, on a une très grosse déformation, donc je vais me remettre ici en lissage. Comme j'ai regardé, donc là il revient à 104%. Ici, en fait, on voit que j'ai toujours cette déformation. Donc on va essayer de la comprendre. Alors je vais sauter vite fait et je vais revenir dessus. Je vais sauter en fait ici ces fonctionnalités pour regarder ce qui s'est passé. Ici, dans le cadrage, on a stabilisé uniquement, stabilisé, recadré, etc. Je vais juste mettre stabilisé uniquement pour que vous puissiez regarder ce qui se passe. On voit bien qu'ici, il est en train de prendre sur les bords, voilà, et il récompense en fait sur le centre. Et c'est ça en fait qui se passe au niveau de la stabilisation, sauf qu'on voit quand même effectivement qu'il y a de la déformation. Si je mets stabilisé, recadré, ici, il va faire un recadrage automatique. Et on voit effectivement que en fonction de tout ce qu'il a pris ici comme pixel, il a récompensé en fait au centre pour essayer de faire une proposition de lissage, enfin de stabilisation, mais on voit quand même qu'on a une déformation. Et ici, stabiliser, recadrer et échelle automatique, effectivement, il fait une échelle automatique, il met 104 pour justement ne pas venir rogner à l'intérieur et que l'image prenne tout le bord. Ici, c'est un peu plus spécifique. On a stabilisé et synthétisé les contours. Alors, je ne vais pas le faire dans ce cas de figure, mais je vous invite à le faire. Là, c'est une façon très très poussée en fait de venir assez à l'extrême. Le problème, c'est qu'ici, déjà, mon rush est en 4K. Et en plus de ça, stabiliser et synthétiser les contours, ça pompe énormément en RAM. Mais il faut faire attention, ça débloque effectivement des options supplémentaires. Donc, je vais quand même le mettre.
ça débloque des options supplémentaires. Ici, on peut faire une analyse détaillée, mais le problème, c'est que ça pompe énormément en RAM. Regardez, je suis en train de mettre play, et là, le problème, c'est que on sent que tout s'emballe. Donc, il faudrait pour ça, après, faire ce qu'on appelle une prévisualisation, mais on n'en est pas là. Donc, je vais remettre, stabiliser, recadrer, et ça, cette notion, on la verra, en fait, dans un tuto spécifique à la stabilisation beaucoup plus poussé. Maintenant, faire attention, et ça je m'en garde, c'est pas parce qu'ici c'est stabiliser, synthétiser les contours que ça veut dire que ça va forcément marcher. Pourquoi? Parce que c'est pas dit en fonction du cas de figure dans lequel on se trouve que ça fonctionne. Donc des fois on peut y perdre énormément de temps alors que finalement le résultat sera pas terrible. Alors qu'il suffirait si, donc pour les utilisateurs d'After Effects, on fasse clic droit remplacé par une composition After Effects, on verrait qu'After Effects, lui, va avoir la possibilité de venir afficher les features, donc les cibles avec les croix, et de sélectionner en fait les cibles qu'on veut conserver ou au contraire qu'on veut retirer, et l'algorithme va tout récompenser, donc c'est pensé de façon assez extrême qui nous permettront éventuellement de même pas s'embêter avec ça si besoin. Donc là c'est un peu plus spécifique, nous on va rester dans ce cas de figure assez traditionnel à première. Ici en fait le lissage, regardez, je vais le mettre par exemple à 5. Et on va pousser dans les extrêmes, parce que des fois, une démonstration, ça vaut mieux qu'une explication, et on va regarder ce qui se passe. Ici, en fait, on peut analyser l'image, elle est comme ça. Maintenant, je vais la pousser, par exemple, à 500. Donc, il stabilise. On pourra regarder ici qu'on a une différence. On voit effectivement qu'en poussant à 500, c'est quand même beaucoup plus stable, mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus déformé. Donc si par exemple je me remets à 5, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'échelle auto, et là il me dit 101. Bah oui, 101, pourquoi? Parce que c'est moins stabilisé, donc il n'a pas besoin effectivement de venir rogner davantage. Mais comme c'est moins stabilisé, on retrouve un peu trop justement le côté caméra tenue à la main. Et en plus de ça, on voit qu'on a quand même une déformation. Donc je vais me mettre à 50. Et puis on va regarder ici la méthode. Donc on a méthode position. Méthode position, échelle, rotation. Méthode perspective et déformation du sous-espace. Position, on va essayer de comprendre ce qui se passe et on va regarder. Ici, en fait, si on regarde, on voit bien que c'est... Pardon, je tousse parce que j'ai une allergie. On voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup moins de déformation. Il y en a quand même. Pourquoi? Parce qu'il se concentre uniquement sur une stabilisation qui concerne deux axes, qui concerne effectivement l'axe X et Y, donc à l'horizontale et à la verticale. C'est pour ça qu'on retrouve un petit peu le côté tenu à la main. Maintenant, si je me mets ici à 250, toujours en mode position, on voit qu'effectivement ça a grossi ici et on peut voir si c'est pas mal. On sent que ça demande d'être effectivement concentré. Je vais pousser un petit peu plus à l'extrême, je vais me mettre à 750. On voit que bon, il ne se passe pas grand chose de plus. On voit qu'effectivement ça commence à être mieux. Ça commence à être mieux, mais on sent que c'est pas suffisant. On voit qu'effectivement, étant donné que la caméra, elle fait une inclinaison un peu à gauche, un peu à droite, on va plutôt être aussi sur de la rotation. Donc ici, je vais me remettre à 50 et la méthode, je vais mettre position, échelle et rotation. Alors, c'est un petit peu dommage que ce soit pas comme dans les masques, position, rotation, position tout court ou position, échelle et rotation. Là, on est obligé aussi de jouer avec l'échelle, mais on va juste essayer de voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, effectivement, il va me proposer donc de stabiliser en position, en échelle, bien qu'ici on puisse voir que la fille ne se rapproche pas de la caméra ou la caméra ne se rapproche pas de la fille, donc on n'a pas effectivement de déformation liée à l'échelle, mais on a bien de la rotation parce qu'on sent que des fois la caméra elle tournoie un petit peu, donc elle s'incline légèrement de gauche à droite. Donc je vais regarder ce que ça donne.
On voit que ça stabilise pas mal, c'est pas trop mal. On sent quand même qu'on a une petite déformation. Je vais tenter à 250 et je vais regarder ce que ça donne. Donc on voit que du coup ça rogne encore plus sur le contour. On voit que c'est pas mal, c'est pas mal, c'est quand même mieux, mais on sent quand même qu'on a une légère déformation, donc c'est un petit peu dommage. Et ici, on a en perspective. Donc la perspective, c'est comme si effectivement je venais orbiter un petit peu autour. C'est-à-dire que le point de vue en fait donc de la caméra filme comme ça, mais c'est comme si la caméra venait un petit peu plus sur le côté, on la voyait plus de trois quarts de profil et qu'elle repartait de l'autre côté. Donc on a effectivement une grosse perspective, sauf que dans ce cas de figure, c'est pas notre cas. On va quand même essayer de regarder parce que des fois on peut avoir des surprises, même si on n'est pas dans ce cas de figure, il se peut des fois que ça fonctionne. Bon là on voit bien que ça fonctionne pas du tout. Je regarde à 50% et on voit que ça fonctionne pas du tout. Et on a la fameuse déformation du sous-espace. Donc ça, c'est l'algorithme qui va un petit peu essayer de compenser tout ce qu'il est en train d'analyser en fonction de ça, avec une méthode un petit peu plus poussée et qui va faire des propositions. En gros, c'est comme s'il déplaçait des espèces de blocs de pixels qu'il les raccordait. Et il fait une proposition, mais on voit que c'est pas terrible. Donc dans ce cas-là, moi je resterai sur position, échelle et rotation parce que c'est ce qui finalement est un petit peu mieux. Et j'essaierai peut-être éventuellement de me mettre à 100 et je regarderai ce que ça donne et je monterai pas à pas. Donc on sent qu'on a une petite déformation, donc ça peut être un petit peu problématique. Je peux essayer de faire 500. Sauf que là, on voit que je commence à monter. Bon, ça va, j'ai 105. Mais plus je vais monter, plus il faut faire attention que ce ne soit pas non plus, effectivement, trop, justement, monter. Parce que ça peut quand même, malgré tout, alors je vais aller à l'extrême, ça peut être malgré tout, effectivement, un peu dangereux. Donc ici, 105,4. Je regarde ce que ça donne. Voilà, il faut faire attention. Voilà, là on sent que ça n'a pas non plus changé trop de choses. Je pense que, allez, si je me mets à 150, je peux essayer de voir ce que ça donne. De toute façon, j'aurai pas non plus trop de miracles. Voilà, donc pour le moment, voilà les rudiments. Alors je pourrais rajouter de l'échelle supplémentaire si j'ai envie. Je peux faire une analyse plus détaillée. Donc ici, si je mets effectivement analyse détaillée, je décoche ça et je coche analyse détaillée. Il me refait une analyse détaillée pour essayer d'avoir quelque chose de mieux, effectivement, au niveau de la stabilisation. Par contre, ça va être beaucoup plus long à calculer. Alors, ici, je vais faire CTRL-Z pour revenir. Je ne vais pas le faire, mais je vous invite à essayer. Maintenant, bon, il me demande de refaire une analyse. Je vais mettre analyse rapide, analyse détaillée. Alors, faire attention parce que on peut croire que ça sera mieux, mais c'est pas forcément dit que ce sera mieux. Il peut y avoir un peu d'amélioration, mais c'est pas pour autant qu'ici on voit quand même qu'on a une déformation assez importante. C'est pas pour autant qu'ici ce sera complètement en fait restabilisé correctement sans déformation. Et puis ici, on pourrait éventuellement moins recadrer ou lisser davantage. Alors, je vais venir faire ça pour essayer, voilà. Ici, j'ai moins recadré. Donc, par exemple, si je me mets à 5, je regarde ce que ça donne. Et ici, je mets play. Et on voit effectivement que ici, le fait de moins recadrer, du coup, il va retrouver un petit peu ce qu'il faisait au niveau donc du tremblement à la main. Et on voit que c'est effectivement un peu moins puissant. Je vais me mettre à 50 et je vais effectivement regarder et on voit quand même que là c'est beaucoup plus stabilisé, ce qui veut dire que maintenant je pourrais essayer d'équilibrer entre ça et ça. Alors ça s'apparente un petit peu à la même chose, sauf qu'ils vont pas forcément avoir la même fonction, même si effectivement ça s'apparente, mais on pourrait essayer de le voir un petit peu comme une ébauche et une finition si vous voulez. Ici, je peux tenter à 75. Je peux regarder ce que ça donne.
On sent que là, ça se déforme un petit peu, donc je pourrais aller me mettre à 25 et jusqu'à ce que je trouve quelque chose de pas trop mal. Mais on sent que voilà, c'est pas encore tout à fait ça, donc je vais me mettre effectivement à 150. Donc maintenant, voilà, il va falloir essayer à chaque fois de tout décortiquer pour voir un petit peu comment on peut essayer d'avoir quelque chose de pas mal. Maintenant, pareil, je vous renvoie à mon livre concernant le global et le rolling shutter. C'est parce que ici, on sent que la caméra, elle enregistre en rolling shutter. Alors, même si on a très peu de déformation, quand la stabilisation n'est pas mise, on voit que ça fait un petit peu comme ce qu'on retrouve avec l'effet rolling shutter. Vous savez, quand on a un balayage trop important, on a une déformation de la géométrie. Et effectivement, le fait de stabiliser ici peut amplifier cette déformation de la géométrie. Si elle est déjà existante, ça va l'amplifier, mais si elle n'est pas existante, elle peut finalement devenir existante, même si la méthode à la base ne change en rien. Si le global shutter est enregistré en global shutter ou en rolling shutter, ça ne changera rien, mais on peut quand même, cette déformation de la géométrie, essayer malgré tout de la compenser. Donc si ça ne vous parle pas ce que je dis, je vous renvoie à mon livre concernant le rolling shutter. La stabilisation, en fait, elle peut donner effectivement cet effet. Donc si je tape rolling, ici, vous voyez, dans déformation, j'ai correction du rolling shutter. Je peux venir glisser-déposer ici. Et si j'ai une déformation un peu trop importante, je peux essayer de regarder à recompenser justement cette déformation. Alors ça ne veut pas dire que ça va marcher. Selon les cas de figure, il se peut que ça marche un petit peu. Donc je pourrais, si je vois que j'ai une déformation trop importante, venir la recompenser et regarder la direction du balayage. Effectivement, on voit ici, alors je vais essayer d'agrandir un petit peu, voilà, peut-être pas autant, mais on peut essayer de voir en fait ce qui se passe quand je change. Hop, on voit quand même que effectivement j'ai, alors je sais pas si là on le voit, donc ici entre le haut bas et bas haut, on voit effectivement que j'ai déjà une recompensation. Donc déjà, je peux essayer de voir cette compensation pour voir si cette déformation, elle s'est atténuée. Et puis, je peux essayer aussi de regarder avec le pourcentage, donc justement, de cette compensation. Alors là, le problème, c'est que je suis en 4K. On voit qu'ici, il faudrait que je fasse une prévisualisation parce que c'est en rouge. Et on voit que la stabilisation plus la correction du rolling shutter, on entend déjà la carte graphique qui commence à s'emballer. Et quand je mets play, vous voyez, là, ça commence à devenir assez compliqué. Donc on pourrait essayer de venir travailler sur la correction du rolling shutter pour voir si ça améliore. Maintenant, il faut faire attention, c'est pas lié, mais ça peut dans certains cas de figure faire une amélioration ou au pire une déformation trop importante, trop amplifiée. Et si on reprend mon tuto sur le masque tracking, ici on retrouve quoi? On retrouve la méthode des masques. Ça veut dire que je pourrais même faire une correction du rolling shutter, pas sur la totalité effectivement donc de l'image, mais uniquement sur une partie. C'est-à-dire que si je vois qu'ici au niveau de la fenêtre et du rideau, ça se déforme un peu trop par rapport au reste, je pourrais en fait faire en sorte que le rolling shutter vienne effectivement se déformer uniquement, enfin, viennent être récompensés uniquement sur la partie qui m'intéresse, sans affecter le reste. Donc voilà un petit peu toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour essayer d'améliorer la stabilisation, en sachant que chaque plan, chaque cas est vraiment unique.